du ciseau, se fouiller le cul. Ah, pas du tout. Les spectateurs veulent des meurtres qui les feront vibrer, des rivalités sanglantes et passionnelles. Ils veulent pleurer devant la fête de victimes innocentes et empoisonnées. Mais tu parles d'une nouveauté. J'ai l'impression que tu me résumes une vieille pièce de théâtre que j'ai vue en 4e. Ce film doit révolutionner le genre policier. Un serial killer peut-être. Peut-être. Ou alors, une bonne strangulation à sorte de noces. Une statue qui s'anime et qui se venge. Voilà ce que veulent les gens. De l'extraordinaire, de l'incroyable. Mais romantique. Des meurtres, oui. Mais toujours passionnels. Elle veut le tuer car il refuse son amour. Elle vit pour lui et elle se sent seule. Et pourquoi pas un bon meurtre en pleine rue sur une victime innocente qui se fera exploser le crâne à coup de canne. Il faut du sang, des tripes et de la bidoche. Voilà qui est le vainqueur. Bon, écoute, ça sert à rien. On va faire des propositions chacun notre tour. Il y en aura au moins une qui saura nous satisfaire. Et puis, on a Michel. Vas-y, viens Michou. Tu vas chercher les acteurs pour Claude Gueux. Anna aurait-tu besoin de moi? Non, ça va, on n'a pas besoin de toi. Claude Gueux, première. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi tout le monde est aussi tendu? Je tremble de peur. J'inspecte le choix de Claude, mais tout de même. Claude, c'est un brave homme qui a dû voler car l'argent lui manquait pour nourrir sa famille. Et pour avoir volé du pain, il a été mis en prison. Il y a rencontré Alba avec qui il y a eu d'amitié, et on les a séparés. Comme ça, pour rien. Faire mal. Et maintenant, il veut se venger de celui qui a décidé de ça. Celui qui n'a pas su écouter ses demandes et ses prières. Voilà la vérité. Monsieur, monsieur, je vous demande humblement, rendez-moi le bain. Non. Mais pourquoi Stop, arrêtez. Le problème c'est... Enfin, en fait, le comportement c'est bien, j'ai bien, mais votre voix, j'aimerais qu'elle soit plus divertissante. Vous voyez ce que je veux dire? Claude Gueux, deuxième. Monsieur, donnez-moi humblement, rendez-moi le bain. Non, et pourquoi? Parce que... Mais qu'est-ce que cela vous apporte de demander mon seul ami? Mais quel profit tirez-vous de cette séparation? Je n'ai pas à me justifier. Très bien. Pour un bain. Il ne me reste plus qu'à me tuer. Aïe, 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 aïe. Ah, aïe, oui. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Michou, ça ne va pas du tout. Trop de sang et pas d'intrigue. Ce n'est pas ce que recherche le public. Écoute, j'ai une autre idée bien plus intéressante. Regarde.
drapeau de la mort n'est pas encore déployé là. Oh, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Je veux rester près de toi et ne plus sortir de ce sinistre palais de l'ennemi. Ici, je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire aux joues des étoiles ennemies la chair de la somme. Viens, amer conducteur. Bon, l'apothicaire n'a pas menti. C'est drôle, c'est activé. Je me l'envoie. Qu'est-ce ceci? Une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé. C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu. Il ne m'a pas laissé une goutte à lui pour m'aider à le rejoindre. Je veux baiser tes lèvres. Peut-être y trouverai-je un reste de poison dont le baume me fera mourir. Tes lèvres sont chaudes. Attends donc. Oh, heureux poignard. Voici ton fourreau. Rouille-toi là. Et laisse-moi mourir. Mais c'est très gnangnan. Oh ma Juliette, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Espèce de garçon, va. Dans le romantisme, il n'y a que ça de vrai. Si tu veux du romantisme, en voici et en voilà. Michel. Dr Jekyll et Mr Hyde. Docteur et Jekyll et Mr. Hyde. Première. Bon, je sais que vous êtes encore sous le choc. Essayez cependant de vous concentrer et de vous rappeler les moindres détails. Reprenez votre récit. Donc, ce soir-là, Je me trouvais seule dans une maison au bord de la Tamise. J'étais montée me coucher vers 11h. Et malgré l'épais brouillard qui s'abattit sur la ville au matin, le ciel resta pur la plus grande partie de la nuit et la pleine lune éclairait brillamment la rue sur laquelle donnait ma fenêtre. Étant de nature romantique, je m'assis sur la malle qui se trouvait placée juste devant ma fenêtre et me perdis dans une profonde rêverie. madame, madame, Mais tandis que j'étais assise là, je vis venir du bout de la rue un vieux gentleman aux cheveux blancs et allant à sa rencontre, un autre gentleman, tout petit, qui d'abord attira mon attention. Lorsqu'ils furent à hauteur de ma fenêtre, le plus vieux salua l'autre et l'aborda avec la plus exquise politesse. vous nous avez dit que vous n'avez pas entendu le sujet de leur conversation et qu'il vous avait semblé futile. D'après le geste du vieillard, on lui dit qu'il se bornait à demander son chemin. Mais tandis qu'il parlait, la lune éclaira son visage. Vous l'avez trouvé charmant, sympathique et bienveillant. Puis, vous avez accordé un regard à l'autre et avez eu l'étonnement de reconnaître un certain Mr. Hyde, qui avait déjà rendu visite à votre maître et pour qui vous aviez conçu de l'antipathie. Il tenait à la main une lourde canne, avec laquelle il jouait, mais il ne répondait mot et semblait écouter avec une impatience mal contenue. Et puis tout d'un coup, il éclata d'une rage folle, frappant du pied et brandissant sa canne. Le vieux gentleman fit un pas en arrière, sur quoi Mr. Hyde perdit toute retenue et l'étendit par terre. Puis il se mit à fouler aux pieds sa victime, à l'accabler d'une grêle de coups qu'on entendit les os craquer et que le corps rebondissait sur les pavés. Frappé par l'horreur d'un tel spectacle, je perdis connaissance.
2 heures lorsque vous êtes revenu à vous. L'assassin avait depuis longtemps disparu, mais au beau milieu de la chaussée gisait sa victime incroyablement abîmée. Le crâne était fracassé, une plaie béante laissait paraître des morceaux du cervelet, dans lesquels des brisures d'os s'étaient fichées. Les yeux du pauvre homme étaient injectés de sang et sortaient à moitié de leurs orbites. Stop! Michou! Je ne peux pas me hacher d'un entier. Le début était pas mal, mais la fin est à vomir. Je veux de l'amour, de la passion. Regarde. La Vénus d'île première. J'étais couchée depuis 5 minutes, tournée vers le mur, lorsque la porte s'ouvrit et quelqu'un entra. Miaou. Miaou. Je ne fis aucun mouvement, persuadée que c'était mon mari. Au bout d'un instant, le lit cria comme s'il s'était chargé d'un poids énorme. J'eus grand peur, mais n'osais pas me retourner. 5 minutes, 10 minutes passèrent, peut-être plus. Alors, je fis un mouvement involontaire, où la personne qui était à côté en fit un, et je sentis le contact de quelque chose de froid et dur comme la glace. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois. Toi, ma petite femme, je vais faire une donne la nuit. La personne qui était assise dans le lit parut étendre les bras en avant. J'osai alors me retourner et eus la surprise de voir mon mari à genoux près du lit, la tête à hauteur de l'oreiller, entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignait avec force. Devinez ce que je vis. La Vénus de bronze, la statue de Monsieur de Péréorade. Non, arrêtez, stop, ça va pas du tout. Quand on est réfléchi, ma mère me racontait cette histoire. C'était une jeune fille pourchassée par sa belle-mère. Tu verras, c'est romantique à soi, mais pour un peu améliorer l'histoire. Blanche-Neige! Excellent! Michou, je vais chercher les acteurs pour Blanche-Neige. Blanche-Neige première. Miroir, miroir, dis-moi dans le royaume, qui est de toutes la plus belle? C'est pas toi, c'est la petite Blanche-Neige. Avec ses cornes sculpturales. J'en ai le à la bouche. Mes pommes, elles sont belles, mes pommes. Lâchez-moi, c'est gratuit.
C'est comme ça que Blanche-Neige doit s'effondrer. Tu vois, comme ça, je te l'ai dit. Prenez-en la veille, là. Bon, c'est fini, là, lève-toi. Alors, Allez, elle est morte. Au secours, au secours! On a pris la scénariste. C'est le cadavre. C'est elle. Mon ananas. Mon ananas. Vous avez entendu? Un crime passionnel? Elle va pas être longue à résoudre cette affaire. Mesdemoiselles, vos rapports, s'il vous plaît. alors moi, j'ai pris des photos. Regardez, c'est le cadavre. Regardez, encore une. Et là, une autre. Et là, il y a moi. Encore moi. J'ai retrouvé des empreintes de la victime et des traces du H322, du Grenacos de chloristage et du BG 858. Enfin, des traces de rouge à lèvres sont visibles sur la tasse positionnée entre les deux sièges des scénaristes. D'autres traces sont visibles, mais je n'ai pas encore pu les identifier. Il y aurait donc deux personnes qui auraient touché la tasse. Celle qui l'a apportée et celle qui l'a bu. La victime est morte. Je suis presque certaine qu'il s'agit d'un empoisonnement. Il n'y a aucune trace autour du clou, aucun impact de balle et aucune trace de piqûre. La victime semble en parfaite santé, mais je consulterai son dossier médical. La victime mesurait 1,70 m, sa main se trouvait à 35 cm de sa tasse, 55 cm de son journal et 37 cm de sa chaise. Bien tout ça. Je commence déjà à y voir clair. Dégagez-moi ce cadavre. Comme vous me l'avez demandé, monsieur, on peut auditionner les témoins et faire appeler les acteurs. Mais oui, je ne comprends pas qu'il ne soit pas déjà devant moi. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, veuillez raconter à l'inspecteur Andy, sans omettre le plus petit détail, ce que vous avez vu ou pu observer lors des répétitions de ce matin. Je demande s'il vous plaît. Pas tous ensemble, dans l'ordre, efficacité, rapidité. J'étais avec Ananas. On préparait l'idée du film. J'ai commandé un café et... J'ai joué ma scène avec elle. Elle ne cessait de regarder Gérard Gertrude. Je suis sûr qu'il y a eu de l'avancement et le rôle de vedette. On ne sait ce que ça veut dire. Une ambiance toujours déplaisante. Tout le monde est qui, tout le monde. Ça devait être bien. C'est certain, moi qui ai tant de talent, me donner un rôle de subalterne, un contre-emploi, encore un coup d'ananas. Les autres se pavanent comme des starlettes. On sait à quoi elles doivent leur rôle. Mais non, tout le monde s'entend bien sur ce plateau. En grande famille. Je t'aime. Tu es beau. Je t'aime. Je t'aime aussi. On aime ce métier magnifique qui nous donne. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Si j'obtiens des rôles titres, c'est grâce à mon talent. Je vois ce que certains sous-entendent. Ce n'est pas parce que je suis la fiancée de Gérard Gertrude que j'obtiens des rôles formidables. Non. Bien sûr. Regardez-moi. Moi qui suis une vraie star. Une authentique étoile. Je joue un rôle de
conte de fées, un personnage pour les gosses. Depuis que Gérard m'a rompu, je ne m'en remettrai jamais. Bon. Mais c'est bon les rôles de table. Moi je me fais tuer ridiculement à coups de canne. Tout ça parce que l'ananas a décidé. Elle, un jour, je lui ferai la peau. Trop tard, c'est déjà fait. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est moi qui le disais, c'est certain. On me poursuit, on me surveille. Mon Dieu, on veut me tuer. Mais non, ma petite poule. L'ananas, elle, c'est une toute autre affaire. Avec toutes sortes de cœurs. Ben, le sien allait bien finir par lâcher. Heureusement qu'elle ne buvait jamais de café. Je n'ai fait qu'apporter le café à monsieur Charrière-Train. Ce serait donc Gérard Train qui aurait mis le poison dans le café. Le fourbe. C'était une matinée de fou. La sorcière m'a réclamé une tisane. Oui, le tilleul m'aide à paraître zen sur scène. Vous savez, j'ai 6 enfants à la maison. Le dernier m'a fait une gastro cette nuit. J'ai dû changer les draps. Ça a réveillé ses sœurs qui se sont mises à courir partout. Le boxeur m'a réclamé un montant, du whisky. Ah oui, c'est vrai. On aurait dit que tout le monde s'était donné le nom. Heureusement que Roméo est venu donner un coup de main. Roméo serait-il le complice de Gérard Train? Monsieur Roméo, où étiez-vous à l'heure du meurtre? Quand l'ananas est tombé, GDA il a réparé sa cave en coulisses. Non, non, non. Monsieur, vous avez la mémoire bien courte. À l'instant, vous évoquez une réparation. Tout à l'heure, vous mentionnez votre scène avec Juliette. J'étais moi-même avec la sorcière, lui prodiguant mes conseils à l'art de combattre la gastro-entérite. Mais c'est impossible. Roméo n'aurait pas fait ça. Enfin, regardez-le. Si gentleman, si charmant, un si bel homme. Il n'avait aucune raison d'en vouloir à l'ananas. C'est impossible. Ça y est, j'ai compris. Alors, selon mon hypothèse, la servante aime Roméo. Roméo aime Gérard Train. Gérard Train n'est pas Ananas, qui elle-même aimait la servante, qui était celle-ci, la jalouse de Juliette, ce qui prouve, mais de manière irréfutable, que la sorcière est coupable. J'ai bon. Bravo, chef, encore une enquête résolue. Le buffet vous attend avec de bons petits fours. Bonsoir le prisme. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Heureusement que l'homme de l'ombre, tout en restant tapis, a écouté plus attentivement que l'endive les propos décousus de tous ces gens. Et vous, avez-vous été attentif? Pour Gérard Train, votez le 1. Pour la sorcière, votez le 2. Pour Blanche-Neige, votez le 3. Et enfin, pour Roméo, votez le 4. Alors, monsieur, vous avez voté le 2. Et vous, madame? Le 4. Eh bien, c'est madame qui a raison. Le coupable est effectivement Roméo. Si vous avez suivi, la mort a été causée par l'absorption de poison contenu dans le café. Or, le café a été commandé par Gérard Train et non par Ananas, car c'est en réalité M. Yertrain qui était visé par Roméo. Ce dernier ne supportait pas d'avoir perdu sa fiancée Juliette, qui, elle, lui avait préféré Gérard Train. Donc, la pauvre Ananas est morte par erreur. Ce crime était prémédité et passionnel. Tiens, ça aurait fait un bon scénario. Ananas, tué par erreur, l'acteur Roméo voulait tuer le fiancé de son ancienne maîtresse. Aujourd'hui s'ouvre le procès. On attend un verdict sévère. Messieurs les jurés, messieurs, mesdames, la cour,
procès est ouvert. Je rappellerai les faits. Monsieur Roméo, ici présent, est accusé d'homicide prémédité. Ce n'est même pas vrai. Il aurait empoisonné mademoiselle Ananas en mélangeant de l'arsenic dans son café. La parole est à l'avocat. Merci, monsieur le greffier. Mon client ici présent est accusé d'avoir tué la célèbre scénariste Ananas. Elle aurait ingurgité du poison qui aurait été mis au préalable dans son café. Mais, comme chacun le sait, mon client n'avait pas l'intention de la tuer. Roméo, aviez-vous de mauvais rapports avec mademoiselle Ananas? Non, loin de là, je ne dirais pas que nous étions les meilleurs amis du monde, mais notre relation était purement professionnelle. Alors, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris sa mort? Lorsque j'ai su qu'Ananas était morte, j'ai reçu un choc. Tout que je ne suis que c'était de ma faute. Jamais je n'aurais adopté à la vie de Gérard si j'avais su ce qui allait se passer. Votre honneur, mon client regrette ce qu'il a fait de tout son cœur. Si Roméo est aujourd'hui où il est, ce n'est pas de sa faute. En effet, sa violente rupture avec Juliette, qu'il m'a contée dans les moindres détails, a mis mon client dans un état psychologique délicat et instable. De plus, la pression morale occasionnée par le tournage du film a achevé sa diplomatie et est certainement la cause de ce dénouement. Certes, mon client a tenté de tuer Gérard, mais c'était par désespoir amoureux. Il a perdu sa bien-aimée, celle avec qui il avait un sens. Peut-être que si Gérard et Ananas ne lui avaient jamais donné le rôle de l'amoureux de celle qu'il avait répudiée, rien de tout cela ne serait arrivé. Gérard est encore en vie, ce qui prouve que ce meurtre était accidentel. Alors oui, mon client plaît-il coupable, mais nous demandons des circonstances atténuantes et que la peine se résume à des indemnités versées à la famille de la jeune femme. L'homicide sur mademoiselle Ananas était accidentel, je le rappelle à monsieur le juge. Mais écoutons le récit des C'est témoins. scandaleux! Comment pouvez-vous minimiser un meurtre de cette sorte? Messieurs, j'appelle à la barre les témoins suivants. Gérard Hertrin, le serveur, Blanche-Neige, Juliette. Qu'avez-vous à ajouter sur les faits? Un détail important? Je l'ai vu mourir de mes propres yeux. Je suis sûr, le serveur était de mèche. Il voulait me tuer tous les deux. Et c'est Ananas qui l'a payé à ma place. Et ne vous en faites pas, je suis encore là. Et je vous promets que le film sera terminé. Foi Ananas. Comment? Moi, complice de meurtre? Mais pourquoi aurais-je fait cela? Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas vous qui avez commis ce crime? Vous vouliez garder tout l'argent du film et avoir la vedette. Vous aviez commandé le café. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous ne le saviez pas empoisonner? Absolument. Gérard m'a laissé tomber. Ce goujat, il est capable du pire. Cela dit, Anna ne buvait jamais de café. C'est bien Gérard qui devait le boire et crever, le traître. Je pense qu'il s'agit réellement d'un accident et je pense que mon ancien amant y est pour beaucoup. Tout à fait d'accord. Comment osez-vous accuser Gérard? Il est innocent. Et le coupable est bien Roméo. Ce détritus ne mérite aucune faveur. C'est lui fait exécuter lorsque Gérard a commandé le café. Bien. La parole est à monsieur le procureur. Roméo, vous êtes accusé après enquête d'avoir tué Ananas accidentellement. Cependant, vous disiez Gérard Hertrin, nouvel amant de votre secrétaire Juliette. Entre nous, nous l'avons une femme pour la récupérer. Ce ne semble pas la meilleure des solutions. Le serveur et d'autres témoins assurent que vous avez mis beaucoup plus de temps à préparer le café que prévu, prétendant aider le serveur. Vous visiez Gérard Hertrin et c'est Ananas qui est décédé. Les témoignages des autres acteurs sont une preuve irréfutable. Vous-même avez reconnu être coupable. Vous avez ensuite menti aux inspecteurs
1981. Et comme le soulignait très bien Victor Hugo, il vaut mieux remplir les têtes que de les trancher. En effet, et j'implore encore Juliette de voir en Roméo une simple victime de l'amour. Bien, les jurés vont donc délibérer. Messieurs, mesdames, il faudra répondre aux questions suivantes. Roméo est-il coupable du meurtre d'Ananas? A-t-il agi avec préméditation? A-t-il des circonstances atténuantes? Messieurs, mesdames, délibération des jurés. A-t-il des circonstances atténuantes? Vous répondez non. La Cour déclare donc Roméo ici présent, coupable du meurtre avec préméditation d'Ananas, même s'il ne souhaitait pas sa mort. Dans la mesure où il a placé le poison dans le café, il est jugé coupable. Aussi, la Cour le condamne-t-elle à 15 ans de prison. Emmenez le prisonnier.
Madame Barnel, Madame Berthet, Madame Vallier, Monsieur Béguin et Monsieur Alaguerre. Merci à Emmanuel Bémer qui nous a aidés à écrire la chanson Je voudrais pas mourir. Merci à Guillaume Clémenceau de nous avoir permis de mettre en place ce spectacle. Guillaume, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Je vais l'ouvrir donc. Suspense. Ah, Fred Vargas, super. Merci au Christ de nous avoir accueillis dans son enceinte. En particulier Sabine Gossin et Dominique Benaïm de nous avoir suivis dans notre projet et de nous avoir accueillis aujourd'hui gracieusement dans cette salle et d'avoir mis des techniciens à notre disposition. Un grand merci à eux. Merci à la Merci à la dame pour son soutien. Merci à Madame Jouf de s'être livrée corps et âme dans ce spectacle. Madame Jouf. Très modeste, mais peut-être ne le savez-vous pas, le texte est écrit par eux. Avec quelques petits emprunts à Mérimée, Victor Hugo, enfin des gens. Mais ils ont écrit donc le texte, imaginé le scénario, écrit le texte, et écrit aussi les paroles de la chanson, et composé la musique de la chanson avec M. Ferrière. Donc c'est vraiment leur bébé. Qu'elle dort la nuit, on sait qu'elle réfléchit parce qu'à chaque fois elle nous dit alors cette nuit j'ai réfléchi, alors cette nuit j'ai réfléchi. Merci à M. Ferrière qui, malgré notre comportement désinvolte en cours, ne nous a pas lâchés. Donc, M. Ferrière, venez aussi. Hein. Enfin, merci aux parents. Mais avant que vous applaudissiez, on a une petite surprise. Donc, les tutus, c'est à vous là. Les tutus. Madame Barnel, venez. Venez avec nous. Allez, Madame Barnel. Voilà, merci et merci de ce magnifique cadeau que vous avez fait à tout le monde et à moi aussi, c'était formidable. Vous avez été extraordinaires. Voilà. Je suis très contente de cette collaboration
Le projet de cette classe est vraiment c'est très bien. Il y a une cohésion de classe, tout le monde est heureux, les professeurs sont heureux, les parents sont heureux, c'est vraiment une réussite. Voilà, merci beaucoup pour ce spectacle. C'était super. C'était super. Tant mieux. J'ai vu tout, c'était bien. C'était super, j'ai adoré. Alors, qu'avez-vous pensé du spectacle? Ouais, j'ai trouvé ça excellent, impressionnant comme travail. Et je trouve que pour nous, ça a été totalement la surprise parce que Laure a gardé le secret complet pendant toute l'année. Le suspense était là. On a même eu quasi interdiction de venir voir l'événement quand ils avaient joué la chanson avec les autres collèges du coin. Donc c'était une super surprise et je suis impressionnée par le travail des jeunes, mais aussi quoi qu'en dise Madame Jouffre, je pense que les profs ils sont pour beaucoup et en particulier elle. C'était très bien, très drôle, projet très abouti. En même temps, avec cette classe-là, on s'en doutait. Eh oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Non, c'était un beau projet, c'est super. La chanson, moi j'ai adoré. Oui. Et on espère que vous allez le refaire au collège pour que peut-être tout le monde en profite, ce serait cool. Bien, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Parce que, à suggérer. C'est vraiment très agréable de vous voir dans un cadre extérieur et pourtant, voilà, épanoui. C'était... Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Et j'ai adoré les tutus. On a les droits d'auteur parce que je suis pas dans leur place. Oui, c'est vrai. Tu vas gagner plein d'argent là. Tu vas aller Madame Jouffre, toujours occupée. Est-ce que vous allez enfin dormir cette nuit, Madame Jouffre? Je pense que je vais dormir cette nuit, mais je vais peut-être déjà imaginer un prochain scénario pour l'année prochaine. Mais elle ne s'arrête le titre jamais. sera Cabaret. Je donne un indice et je donne rendez-vous. L'année prochaine, tout est possible. Peut-être les claquettes et la comédie musicale. C'est prometteur. Je vais redoubler, madame. Aucun redoublement n'est accepté. Pourquoi? Vous voulez recommencer? Bah oui, ça fait 2-3 ans là, 4 ans. On va prendre un lycée au soutien. Est-ce que les anciens... Alors, ce spectacle. Alors, c'était vraiment super, très bon moment, les élèves ont bien travaillé, formidable. Voilà, je ne dirais que ça. Merci. Très bien, une réussite. Très bien, une réussite. Précis, ils se sont fait plaisir et c'est ce qu'on voulait en fait. Ça n'a pas été aussi simple au début avec simplement 6 séances de 2 heures. Mettre tout ça en place en incorporant la chanson qu'Emmanuel Bémer avait rédigée avec eux, l'atelier d'écriture aussi. Donc tout ça en 6 séances et grâce au travail de Madame Jouffre, ça a été impeccable. Et aujourd'hui, on a le résultat d'un travail précis et rigoureux. Voilà, on est très contents. Ouais, je crois qu'une bonne collaboration, beaucoup de travail ont donné un beau spectacle. Ouais, une bonne collaboration, je crois que c'est le mot. Puis les élèves ont été vraiment charmants. Vraiment. Nous sommes bien d'accord. Ouais, Merci. c'est des trésors. Heureuse. Non, c'était un super moment qui a clos une année, voilà, faut le dire, tout à fait exceptionnelle et formidable. Et quand on arrive à créer cette espèce de dynamique avec des élèves, que du bonheur. Et ils ont été super ce soir, comme très souvent et comme toujours. Donc c'était vraiment une très belle journée que nous avons passée ensemble. Voilà. Avec beaucoup de travail, beaucoup d'investissement aussi. Hein. D'investissement, mais des deux côtés. Je veux dire, ils se sont autant investis que je me suis investie. Donc quand on donne, mais que eux donnent en échange, ça compte pas, c'est cadeau pour cadeau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah, d'aussi beaux projets. D'aussi beaux projets. Et pour cette nuit, une bonne nuit? Et pour cette nuit, une bonne nuit. Alors, bonne nuit. Merci.